Salut à toi, j'espère que tout va bien. Alors me voici pour une nouvelle guidance générale. Alors, je vais prendre ce tarot-là, c'est le tarot du funambule de Ciolo Thompson avec des superbes illustrations qui me plaisent énormément. Alors, je vais déjà mélanger ce tarot et je vais voir les messages qu'on m'envoie. Si tu en as envie, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Si tu as envie d'une guidance particulière, une guidance personnalisée, si tu as une question spécifique, n'hésite pas à m'envoyer un message via mon mail, donc c'est yel3d@gmail.com. Voilà. Alors, donc un message général pour les personnes qui visionneront cette vidéo, une vidéo intemporelle. Alors là, on parle d'un as de pentacle. Enfin, j'ai un as de pentacle qui sort et un 10 de bâton. Donc cet as de pentacle est sorti à l'envers. Alors je vais aller voir ce qu'on me raconte. Je connais pas encore bien ce... Je connais pas encore bien ce tarot, alors c'est pour ça que je vais m'aider un petit peu. Ouais, j'ai du mal à le trouver. Il est où? As de pentacle. Là, on dit attention. Lorsque quelqu'un ou quelque chose de nouveau s'offre à vous et semble être une promesse d'argent vite gagnée, ce qui se révélera coûteux pour vous à long terme. Soyez très prudent concernant de nouvelles possibilités financières. Bien que ce soit un bon moment pour investir, assurez-vous de faire les recherches nécessaires. Lorsqu'il est question d'argent, les faits valent mieux que les amis. Cet as peut également vous mettre en garde contre trop de confiance ou d'arrogance dans certains aspects de votre vie. Donc là, ouais, on vous met en garde, hein, si on vous propose un truc un peu alléchant, etc. A priori, c'est pas de très bon augure là. Vous êtes en train de porter un fardeau, un lourd poids sur vos épaules là. Mais en fait, c'est le 10 de bâton, donc c'est la fin, hein, c'est la fin de ces fardeaux, de ce grand fardeau que vous êtes en train de porter sur vos épaules. On me dit qu'il va y avoir de... En fait, c'est peut-être par rapport à cet as de pentacle où on vous dit que... Ou alors, je sens que c'est dans le passé, qu'on vous a promis monts et merveilles, et qu'en fait, vous vous êtes rendu compte que c'était d'un point de vue financier pas stable. Donc ça vous a pesé énormément, mais là, vous arrivez à la fin de ce fardeau, et vous allez attaquer une nouvelle aventure riche de ces choses-là. Alors, je vais demander... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se présenter à vous, là. C'est encore une carte à l'envers. C'est le 8 de pentacle à l'envers. Pareil, je vais retourner voir. À l'envers, elle pourrait indiquer que vous travaillez fort sur quelque chose qui n'aboutira pas. Il est possible que le temps et les efforts que vous avez investis sur quelque chose ou une personne soient vains. Vous pourriez aussi vous sentir frustré ou découragé au sujet d'un aspect de votre vie dans lequel vous avez mis beaucoup d'énergie.
Et je vais du coup aller voir le chevalier de bâton, là. Qui est ce chevalier de bâton? Ouais, on parle d'action, d'excitation, d'accélération, de mouvement. Ouais, une nouvelle aventure qui se présente, mais qui a priori ne va pas aboutir là. Donc c'est une personne, si en fait c'est une personne qui se présente dans votre vie, c'est une personne qui est facile à repérer, dynamique, athlétique, vive d'esprit et enthousiaste. Concernant une relation amoureuse, le type qu'il représente pourrait être passablement difficile à éviter. Ce chevalier à plumes peut faire tomber n'importe qui à la renverse. Mais sachez ceci, cette personne peut entrer dans votre vie aussi rapidement qu'elle en sortira. Vous pouvez apprécier sa présence, mais ne vous imaginez pas qu'elle restera sur place. Et sinon, d'un point de vue financier, elle peut évoquer l'énergie que vous avez besoin de canaliser pour trouver la réussite. En fait, là, on me dit que vous portez un lourd fardeau depuis un moment, que ce fardeau est en train de se terminer, que vous courez après quelque chose qui finalement ne va pas se mettre en place, et notamment avec quelqu'un qui est entré dans votre vie de façon très brutale et qui a priori, va ou en est ressorti aussi rapidement, quoi. Alors, quel message? Voilà, j'ai le fou à l'envers. J'ai quelque chose effectivement, le fou à l'endroit, c'est quelqu'un, c'est de la nouvelle aventure. On y va, on est bien, on va vers de nouvelles aventures, de nouveaux projets qui sont très sympas, on est tout excités à mettre en place ce genre de projet-là. Mais là, c'est à l'envers, donc c'est pareil, je retourne voir parce que voilà. Ouais, c'est un projet qui est non terminé ou abandonné. L'insécurité et le doute ou encore un choix insensé ou irresponsable qui a été ou sera fait. Ouais, là on me confirme en fait. Là, j'ai deux cartes qui me confirment que c'est ce projet-là qui a priori s'est présenté de façon très rapide, finalement génère vraiment des lourdeurs dans votre vie et n'est pas... C'est celle-là qui se met. Donc ensuite, j'ai la carte du soleil. Vous avez besoin de vous recharger là. Vous avez besoin de vous recharger en énergie parce qu'a priori, cette situation-là, ce projet inachevé, je sens que ça vous a pompé quoi, de l'énergie et que vous pouvez vous sentir vraiment fatigué quoi. Hein, là, c'est vraiment lourd. Mais en fait, cette situation, a priori, est en train de s'achever. Et donc, on vous demande de vous recharger là. De vous recharger en énergie, de vous nourrir de choses qui peuvent être sympas là pour transcender cette épreuve. Ouais, là j'ai l'ermite à l'envers qui sort. Ouais, je vous la montre à l'endroit. Elle est sortie à l'envers. Je pense que justement, alors l'ermite, c'est un personnage qui prend le temps de réfléchir. C'est un personnage qui prend du recul sur les événements, ce qui s'est passé, etc. Là, à l'envers, ça veut dire que vous sortez en fait de ça. Que vous avez besoin d'aller vous confronter au monde. Que vous avez besoin de vous confronter aux choses de la vie, quoi. De vous remettre dans... Alors, je vais regarder. Ou alors, ça peut vous dire que vous passez trop de temps dans un isolement excessif et qu'il est temps de sortir de votre tanière pour retrouver la lumière du soleil. Ah ouais, le soleil, il est là.
Vous risquez de perdre des liens importants avec d'autres car vous aurez négligé ces relations pendant votre hibernation. En fait là, on dit... Enfin, moi, c'est a priori ce que je vous disais là, c'est le conseil, c'est sortez de votre hibernation, sortez de votre silence, qu'il est temps de sortir de ça, qu'il est temps d'aller vous nourrir de soleil, de vous faire du bien. Ok, vous avez vécu quelque chose de super lourd, mais ouais, si c'est pas fait, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de méditer là-dessus. Vous n'êtes pas les épreuves, enfin, ne vous sous-estimez pas, vous êtes... et prenez le temps de vous remettre de ce qui vous est arrivé là-haut, sur cette ligne-là, où vous êtes lancé à bride abattue dans un projet qui finalement n'a pas abouti et c'est terminé, peut-être de façon assez brutale et vous a vraiment durement affecté, mais voilà, ce qu'on vous dit, ben, prenez le temps de réfléchir, ok, mais nourrissez-vous en même temps et sortez. Après, il est temps de sortir de cet isolement et d'arrêter de vous morfondre en fait dans quelque chose de lourd. On dit, allez, on change là, on y va. Là, j'ai envie de vous mettre un coup de pied aux fesses. Hein. Pardon, mais... Allez, on se bouge. On se bouge, nous ne sommes pas nos problèmes. Tirons les leçons des problèmes et virons le reste. Voilà. Alors après, dit-elle alors que... voilà. Bon, je sais ce que c'est que d'avoir des problèmes. Hein. Je suis comme tout le monde. On en a des plus ou moins conséquents. La seule chose que je sais, c'est que... Enfin, aujourd'hui, je pense beaucoup à la fatalité. Ce qui doit arriver, arrivera. Et puis on y arrivera, quoi qu'il arrive. Et puis, quand on aura achevé tous les problèmes, eh ben, on passera de l'autre côté. Voilà, ce sera le temps de passer dans un autre monde. Mais au jour d'aujourd'hui, vivons, croquons la vie à pleines dents. T'as des emmerdes en ce moment? Ouais, bah c'est normal, c'est la vie. Et puis, essaye de te comment dirais-je, de te surélever par rapport à tes problèmes, parce qu'il y a toujours des solutions. Après, ça dépend aussi si tu as envie de te sortir de ces solutions-là ou pas. Si tu as envie de te dire, ben, je jette l'éponge et puis je vais me morfondre jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de je ne sais quoi, etc. Mais il y a toujours cette vie-là. Enfin, en tout cas, moi, je suis comme ça. Il y a toujours des moments où tu te sens super mal, puis à un moment donné, tu te reçois un élan et tu te dis, allez, on y va, quoi. Si par contre tu as envie de te laisser couler, ben y a pas de souci, tu couleras. Hein. Y a pas c'est assez violent ce que je suis en train de dire là finalement, je m'en rends compte, mais là moi il y a quelque chose que je sais par rapport au vécu que j'ai, c'est nous sommes nos choix, point barre. C'est-à-dire que si tu as décidé de te laisser empêtrer par ces problèmes que tu as, et ça sera. Si tu as décidé de te battre, alors il y a des choses qui vont se présenter à toi comme ça là, et tu vas te dire putain mais et ça va se débrouiller tout seul, et ça va se voilà. La seule chose que tu dois faire, c'est de te mettre un coup de pied aux fesses et d'y aller. Personne ne le fera à ta place. Personne. Ça c'est une évidence. Alors je vais brancher ma batterie parce qu'a priori, avant de tomber en panne, ça serait dommage. Et d'ailleurs, ça c'est marrant, du coup. Brancher la batterie. Vas-y, quoi. C'est ça qu'on te dit. Allez, tu vas pas te laisser embêter, là. Nourris-toi de soleil, nourris-toi de bonheur. Et personne ne le fera à ta place. Si tu as décidé de rester empêtré dans tes emmerdes, eh ben tu le resteras. Et là, on te dit non, 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 stop, arrête. Là, j'ai un œuf d'épée à l'envers. On va aller voir si je me mets à crier ou pas. S'il faut que je t'engueule ou pas. Je suis très forte à ça. Je suis très forte à... Voilà. J'aime bien booster les gens, moi. Je me dis, te laisse pas aller là, te laisse pas abattre, c'est pas l'heure. Ou alors tu te laisses abattre. Ok, je te laisse tranquille. Pendant 5 minutes, tu te laisses abattre, tu te morfonds, tu chouines un bon goût, y a pas de souci. Voilà, tu vides ce que t'as dans tes tripes. Voilà, t'es en colère, t'es en tristesse, t'es en machin. Allez, vide tout ce que t'as à vider, y a pas de souci. Mais après,
une fois que tu as tout vidé, et bah t'accueilles et puis t'y vas et puis tu te recharges en énergie, tu te fais du bien et t'y vas quoi. Moi je suis très comme ça, et j'aime pas les gens qui se morfondent tout le temps. Ça marche pas avec moi. T'as décidé de te morfondre, ok, bah te morfonds toi, mais tu vas te morfondre tout seul. Moi je me casse. Par contre, si tu veux bien de l'aide, eh ben, je vais te booster. Ça c'est pas le problème. Voilà. Donc c'est une carte qui est très négative à l'envers. Elle indique que votre période de tourmente est terminée. Il est bon de permettre à votre esprit de retrouver la paix. Permettez-vous de vous retrouver en paix, permettez-vous d'être heureux, permettez-vous d'accueillir le bonheur, quoi. Le 9 d'épée pourrait aussi signifier que votre stress et votre anxiété ont atteint leur paroxysme et que cela affecte véritablement votre santé et votre vie. Si vous avez atteint un niveau de stress qui risque de vous rendre malade ou que vous avez des pensées destructrices, cette carte peut indiquer que vous avez besoin d'une aide extérieure. Ben ouais, et là moi je suis en train de te proposer justement de l'aide. Alors après c'est plus ou moins... je suis pas très délicate, hein, j'avoue que je dis des gros mots, je suis vraiment... voilà, je suis peut-être assez... comment dirais-je, brutal par rapport à l'état d'esprit dans lequel tu peux te trouver. Mais moi, voilà, si tu as besoin qu'on discute et que je te rebooste et que tu vibres vraiment par rapport à cette vidéo et que tu te dis, bah ouais, peut-être que cette nénette-là en face, elle peut m'apporter de l'aide, n'hésite pas à me contacter. Parce que moi je sens vraiment quelqu'un qui est mal, mais je sens aussi qu'il y a cette lueur d'espoir auquel tu t'accroches et voilà, ce renard là il regarde la lune là. Pourquoi dans cette noirceur là il y a une lumière? Accroche-toi à ça. Alors si c'est pas moi, c'est autre chose. Si tu sens qu'il y a cette lueur d'espoir à l'intérieur de toi qui te dit bah faut que j'y aille, faut que voilà, vas-y quoi, bouge-toi quoi. Ouais, donc là en fait on dit que on vous conseille vraiment de vous bouger parce que effectivement vous avez vous avez cette lueur là. Moi, je sens que vous avez besoin, c'est pour ça que peut-être que je vous le dis aussi, d'un coup de pied aux fesses, quoi, vraiment. Donc, bon, j'espère que ça vous fera marrer, en tout cas. Moi, voilà, je sens que vous avez besoin d'être boosté. Et c'est pour ça que je suis, voilà, que je me sens, et que j'ai très envie de vous booster. Donc, j'espère que cette vidéo va vous booster. Si vous avez besoin de plus, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de problème. Si vous sentez qu'il y a effectivement, moi je vous génère des déclics chez vous et que vous dites bah tiens il y a ça, je sais que c'est ça qu'il me faut, etc. Mais allez-y quoi, allez-y. Alors j'ai encore besoin d'une dernière carte pour compléter. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire de plus? Hop. Ah j'ai une reine de bâton. Ah bah non j'en ai deux en fait. J'ai une reine de bâton là qui sort avec un roi de bâton à l'envers. Donc a priori, la reine de bâton et le roi de bâton, bah, c'est un couple de comment? C'est un couple qui est dans la sagesse. C'est un couple qui est dans la sagesse, la réflexion. C'est des gens qui sont quand même pas mal ancrés, qui sont des gens qui sont sympas. Mais par contre, a priori, c'est un... Alors, c'est soit... Ouais, le message que j'ai là, c'est... Ça vous représente vous, c'est peut-être votre énergie yang, votre énergie masculine à l'intérieur de vous qui vous pose peut-être des soucis. Ou alors, si tout ça vous parle par rapport à un couple, bah a priori c'est l'homme du couple qui se sent pas vraiment bien quoi. Ouais, du coup ça me donne envie d'accord mélanger les cartes. A priori là je vois que c'était pour un
un projet, donc a priori un partenariat où il y avait deux personnes, une reine, enfin une femme et un homme, et qu'a priori bah, c'est parti, enfin ça n'a pas fonctionné, c'est quelque chose qui s'est mis en place très très rapidement et qui finalement financièrement n'a pas abouti, et du coup cette rupture a généré vraiment des grosses lourdeurs. Donc on vous dit aujourd'hui de reprendre le dessus, de vous nourrir, de sortir de votre comment dirais-je, de ce comment, de ce mal-être, et de vous retenir à des choses, des choses qui vous nourrissent et qui vous font du bien. Donc après, a priori, c'est pour peut-être c'est pour les deux personnes qui ont subi ça. Donc voilà, si vous avez envie, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme et que vous avez envie euh, de vous sortir de ces choses-là, alors allez-y, quoi. Allez-y. Ouais, j'ai le 4 d'épée qui sort à l'envers. Donc là, le 4 d'épée, c'est à l'endroit, c'est un besoin de repos, c'est un besoin de se remettre de ses émotions, quoi. Alors, le requérant, donc c'est vous, vous semblez épuisé et qu'il doit mettre fin à la désorganisation et au stress présent dans sa vie. Peut-être êtes-vous incapable de dormir. Il se peut que votre énergie soit trop intense et dispersée. Peu importe ce que vous devez faire pour atteindre votre objectif ou ce qu'on exige de vous, toute cette énergie stressante ne vous aidera pas à parvenir à vos fins. Pour conjurer les effets négatifs de cette carte, vous devez renoncer aux choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle et prendre mieux soin de vous, de votre corps et de votre esprit. Donc là, effectivement, ça me fait vraiment vibrer par rapport à la carte du roi de bâton qui est à l'envers. Le mec, il est à l'envers, quoi. Vous êtes pas bien, et donc il y a cette carte-là qui dit maintenant, faut arrêter, quoi. Alors, après, ce qui me vient, c'est est-ce que c'est à cause de la femme qui fait partie de votre vie? Peut-être que c'est ça aussi, hein. Ouais. Là, j'ai un chevalier d'épée qui sort. Donc là, c'est de l'action de couper. Un as de coupe à l'envers. Et ensuite, un 3 d'épée. Donc l'as de coupe à l'envers, c'est concernant de l'amour, quoi. L'as de coupe, c'est de l'union amoureuse, c'est du bonheur, c'est des choses comme ça. Quand c'est à l'envers, bon, c'est pas cool, hein, ce qui vous arrive là. Ouais, c'est un flux d'émotions malsaines. Il se peut que vous réprimiez ou refouliez des sentiments à propos d'une situation, ou que vos émotions soient hors de contrôle et excessives. Recherchez l'équilibre. Et là, on me dit, si vous êtes en deuil, parce que effectivement, vous pouvez être en deuil par rapport à cette situation, ce projet qui s'est terminé là, et que bah, vous êtes en train de remuer et de ressasser un passé et quelque chose, voilà. On dit que le temps est propice pour guérir et équilibrer les choses afin de pouvoir donner et recevoir à nouveau l'amour. Et après, j'ai un 3 d'épée. Ouais, on parle d'un chagrin, de séparation, de dépression. Ancienne blessure, obscurité. Vous avez le cœur brisé, quoi. Ouais. Ouais, c'est lourd, là, hein. C'est lourd, 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 hein. Et là, le chevalier d'épée, c'est lâche avec ça, quoi. Là, vous êtes en... Là, il faut vraiment... ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut arrêter, quoi. Faut passer à autre chose. Faut... Ah, hmm. Là, on vous dit maintenant, faut arrêter, faut
faut faire le deuil de cette situation. Il faut lâcher avec ça. Il faut arrêter de vous complaire dans une situation qui n'est pas... Hop. Et là, j'ai le 5 de bâton qui coupe sur... le 5 de bâton qui coupe. Non, le 5 de bâton qui tombe sur le fou et le fou, la reine de bâton, le roi de bâton, etc. 5 de bâton à l'envers. Je vous montre aussi la carte. Donc, alors, je la remets à l'endroit. Et je retourne voir, parce qu'à chaque fois, quand ça tombe à l'envers, je suis paumée. Waouh, c'est assez... c'est assez lourd là, hein. C'est lourd, hein. Alors... Alors, on dit que vous avez peut-être du mal à bien gérer les conflits, ou que dans un conflit à venir, vous laisserez passivement d'autres personnes tracer votre chemin vers le succès espéré. Mais que c'est pas le moment d'être passif. Donc par rapport à cette rupture-là, c'est pas le moment d'être passif là, c'est le moment d'y aller quoi. Cette carte pourrait également vous lancer une sérieuse mise en garde concernant les forces qui travaillent contre vous. Par exemple, dans une lecture portant sur les relations, il se peut qu'un ancien amoureux ou un intrus œuvre secrètement pour miner votre bonheur. Au travail, peut-être y a-t-il des obstacles qui vous semblent infranchissables ou une animosité que vous ne comprenez pas. Cette carte indique peut-être que les conflits actuels pourraient faire dérailler vos perspectives à venir. Il faut donc vous concentrer sans relâche sur vos objectifs et vos désirs afin de ne pas vous laisser berner ou intimider par ceux qui n'ont pas votre meilleur intérêt à cœur. Donc là, moi je vous redis, allez-y quoi, mais bougez-vous. Nourrissez-vous, faites-vous du bien, nourrissez-vous de choses qui vous tiennent à cœur. Visez uniquement les objectifs qui vous... voilà. Et puis lancez-vous quoi. Lancez-vous, arrêtez de vous miner pour des choses qui n'ont pas fonctionné. Ça, vous avez tenté, ça n'a pas fonctionné, vous n'avez pas de regrets. Voilà, vous n'aurez pas de regrets, vous avez essayé. Ok, ça n'a pas fonctionné, bon bah ok, soit. Maintenant, il est temps de faire le deuil, hein. Là, c'est réellement ce qu'on me dit. Il faut faire le deuil, quoi. Ouais. Là, j'ai un roi de coupe à l'envers. Vous êtes, effectivement, vous avez le cœur brisé, ouais. Vous êtes pas bien, quoi. Là, j'ai le 7 d'épée à l'envers. Bon, c'est pas bien gai, hein, votre truc, là. Hein. Ah là là, je suis à la fois ça m'embête pour vous, puis à la fois j'ai envie de vous secouer là. Allez. Ouais, je suis un peu j'ai envie de vous motiver, hein, c'est mon côté voilà. Ouais, là on me confirme que vous n'arrivez pas à vous libérer d'une situation qui n'est plus bonne pour vous. Vous vous sentez accablé par des responsabilités, incapable de lâcher prise sur des problèmes passés ou tout simplement découragé par ce qui semble être un obstacle insurmontable. Cette carte pourrait vous conseiller de déposer tous vos bagages, d'éliminer les anciennes épées qui ne sont plus dignes d'une bataille et de faire courageusement face au futur. Il faut éviter tout comportement malhonnête car cette carte pourrait signifier que vous êtes sur le point d'être pris en flagrant délit. Bien. Eh ben, waouh. Un sacré truc là. Hein. Je vais... Voilà, vous avez besoin de force, vous avez besoin de vous remettre d'aplomb, vous avez besoin de vous recharger, vous avez besoin de prendre votre vie en main. Donc, je prends avec moi, pour avoir quelques cartes conseils, c'est l'oracle des guerriers de la Terre, d'Alana Fairchild. Et les illustrations sont d'Isabelle Brina. C'est pareil, il est très très multicolore, il est très... j'espère qu'il va vous booster ce... comment
cet oracle parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de prendre votre vie en main là. Vous avez besoin de vous booster. Vous êtes vraiment dans l'isolation et vous vous dites bah c'est comme ça et puis ben j'y arriverai jamais. Mais si, là va falloir y aller quoi. Personne ne peut le faire à votre place. Et puis si on le fait à votre place, c'est enfin non, c'est pas ça. Vous prenez votre vie en main là. C'est pas allez, j'ai bien mélangé, on y va. On se booste. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo, justement, en elle-même va vous booster parce que voilà, je comprends hein, quand on est confronté à des épreuves de vie et puis que, enfin voilà, qu'on a la ras-le-bol, qu'on a envie de jeter le tablier et puis de se dire, bah tant pis quoi, le bonheur c'est pas pour moi, enfin, enfin, je me dis c'est triste, on a tous droit au bonheur, c'est juste qu'il y a un moment donné, il faut lâcher. Il faut lâcher avec les choses qui conviennent plus et puis toujours se raccrocher à la lumière, de l'espoir, à des choses qui nous font vibrer et puis à se dire, voilà, si vous vibrez cette chose-là, bah, le bonheur c'est pas pour moi, j'aurai jamais, ben, je vous confirme, vous n'aurez jamais. Si vous vous boostez jamais et puis vous dites, voilà. Mais je sais que, voilà, selon comment on est entouré, selon notre personnalité profonde, etc., ça peut être très très compliqué. Moi, je suis quelqu'un qui a subi des choses lourdes, mais qui finalement s'est toujours raccroché. Voilà, je me dis, moi, je suis en vie, je suis là pour faire des choses. Ok, tu passes cette épreuve-là, tu n'es pas cette épreuve, tu n'es pas ça, guéri, et puis voilà. Il y a des moments où ça va pas, mais bon, je me dis, ben ouais, ça va pas, t'es pas encore Bouddha, t'es pas encore... peut-être qu'un jour je le serai, j'en sais rien. Puis voilà, mais en tout cas, j'essaye toujours de rebooster et de me dire non, tu vas pas te laisser emmerder par des choses qui sont noires et qui sont... Non, ça c'est pas moi quoi. Je serais un... Je veux pas de ça quoi, c'est... Niette. Je suis pas du genre à me laisser abattre moi. Il est pas né, celui qui va me battre. Ou alors si, tu m'abats, mais je me relève toujours, c'est ça. Il faut toujours se relever dans la vie, toujours. Fort de ces épreuves et de se dire, voilà, il m'est arrivé ça, mais parce que je suis capable de le surmonter. En fait, au niveau... moi, j'ai toujours cette chose-là dans la tête, qui est véritable, c'est que les épreuves qui sont présentées sur votre chemin, elles sont présentées à vous parce que vous êtes capable de le faire. Alors après, on vous met plusieurs fois en fait sur votre chemin peut-être, parce que la première fois on vous a mis cette chose-là que vous devez apprendre sur votre chemin, on vous met cette épreuve, puis vous devez en tirer des leçons. Et si vous ne l'avez pas compris, bah, l'épreuve elle se termine, etc. Vous repartez sur autre chose et paf, ça revient. Bah oui, t'as pas compris, donc je te le remets. Mais de façon un peu plus puissante, hein, histoire que tu t'assimiles bien la chose. Voilà. Et tant que vous n'avez pas compris, vous allez traîner ça toute votre vie. Une fois que vous avez compris la leçon, paf, et ben parfait, vous allez vous relever et là tout va se dérouler comme il faut dans votre vie et des solutions arrivent et voilà. En fait, on passe notre bac toute la vie, hein, j'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Voilà. Donc là, j'en ai déjà une que je vous ai pas montrée qui est sortie. C'est Inti Kana, enfant de la lumière. C'est ça, raccrochez-vous à la lumière. Là, j'entends une nouvelle aube se lève. Une grande transformation aussi avec ce papillon. Accrochez-vous à vos rêves là. Vous avez sûrement des rêves là. Alors peut-être qu'il y en a un qui s'est effondré, hein, peut-être qu'il y en a un qui finalement a mal tourné. Et ben c'est pas grave, je suis sûre que vous avez plein d'autres choses dans la tête et à vivre. Il y a plein de couleurs là autour de vous. Lâchez ce qui ne sert plus à rien, remettez. Et puis dites-vous que voilà, la lumière arrive.
Un nouveau jour se lève là. Et donc c'est le 33, c'est une énergie christique là. Qui est autour de vous. C'est une énergie, voilà, c'est assez masculin comme énergie. Voilà, je sens, voilà, moi j'ai très envie de vous bouger en fait, vous booster. Et donc ça, c'est une énergie qui est très masculine. Donc on me dit, voilà, on me dit de vous booster et de... J'espère que c'est efficace. Et en tout cas, voilà, si vous avez envie de me contacter, c'est sur mon mail yel3d@gmail.com et à ce moment-là, vous pourrez me dire ce qu'il en est. Et si moi, je peux vous tirer d'autres cartes pour vous apporter des messages de vos guides, ou voilà, ça peut être sympa. Ensuite, on parle de Nana Bouloukou. Je ne sais pas si je prononce bien. Elle se repose pour créer. Voilà, et je vais en sortir une troisième. Et après, je vais vous dire ce que je ressens. Bah là, elle se repose pour créer, c'est ça. C'est-à-dire que on vous dit de... Là, j'ai le troisième œil en plus qui est en train de s'ouvrir. On vous dit de prendre du temps pour vous, ok, de retrouver une certaine sérénité, de vous faire du bien. Hop, 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 hop. Alors, oui, on vous dit de prendre le temps pour vous, de vous reposer, etc. Mais qu'à un moment donné, lors de ce repos, peut-être que vous allez avoir des choses qui vont vous apparaître et vous... comment dirais-je, vous aider à vous booster et à vous lancer et à vous... voilà. Là, je vois le chakra alors, du troisième œil et le chakra de la gorge ensuite qui bouge beaucoup. Peut-être qu'on vous demande aussi de vous exprimer là. Peut-être qu'il est temps en fait que se reposer c'est une chose, mais qu'il faut peut-être dire votre mal-être, le sortir en fait. Le dire ce qui va pas. Alors si enfin, soit vous le dites à la personne avec qui bah, ça ne fonctionne pas, ou enfin voilà, si vous avez des choses à dire à des gens, bah, faites-le. Soit si vous y arrivez pas, écrivez-le voilà, en tout cas le sortir quoi. Et puis ensuite, allez, en fait, avancer pour créer, pour mettre en place, voilà, les choses. Ensuite, j'ai Padma Sundari, la lumière née de l'obscurité. Vous êtes très mal, on le sait que vous êtes dans l'obscurité, on l'a vu là. Il y a un moment donné, c'est comme ça que vous allez réussir à... C'est en passant par des épreuves qui sont peut-être lourdes que vous allez renaître plus fort à vous-même. Accrochez-vous à cette lumière qui doit être dans l'obscurité, parce qu'il y a toujours de la lumière dans l'obscurité, toujours. Accrochez-vous à ça et vous allez voir, tout va beaucoup mieux aller pour vous. Alors, je suis épuisée là. Je suis épuisée. Waouh, c'est très ça pulse hein, au niveau énergétique là, je sais pas, mais en fait m'envoie énormément d'énergie là pour vous, pour vous stimuler quoi. C'est waouh. Alors je vais vous lire ce qu'on nous raconte avec cette carte là. Il existe une lumière divine qui ne projette ni ombre ni jugement, même quand elle révèle une vérité difficile à reconnaître. La véritable lumière divine est bienfaisante et uniforme. Elle apporte l'espoir et éclaire le chemin. D'autres sortes de lumière existent qui ne sont ni aussi pures mais aussi utiles. Malgré leur clarté stupéfiante, elles créent de la division et de l'égocentrisme. On reconnaît la présence divine non à son éclat aveuglant, mais à la dévotion qu'elle suscite dans le cœur et dans le monde. On vous conseille de vous fier à vos sentiments plutôt qu'aux apparences. De vous éloigner de ce qui suscite la peur, la négativité ou le doute, et de rechercher ce qui vous fait du bien, de ce qui vous nourrit réellement, voilà. Alors, si vous avez envie, je
peux vous réciter une invocation pour vous aider à vous sentir mieux. Si vous avez envie de répéter après moi, prenez le temps de le faire. J'affirme la présence de la lumière en moi. J'affirme la présence de la lumière en moi. J'en appelle à la lumière du divin pour qu'elle brille haut et fort, éclairant mon chemin. J'en appelle à la lumière du divin pour qu'elle brille haut et fort, éclairant mon chemin. Je suis la lumière, et la lumière est en moi. Je suis la lumière, et la lumière est en moi. Je fais confiance à mon âme et à la lumière spirituelle qui me guide. Je fais confiance à mon âme et à la lumière spirituelle qui me guide. Puisse la lumière de tous les cœurs s'éveiller à l'amour inconditionnel, la grâce et la miséricorde. Ainsi soit-il. Puisse la lumière de tous les cœurs s'éveiller à l'amour inconditionnel, la grâce et la miséricorde. Ainsi soit-il. Ouais, là on me confirme que vous avez besoin de vous recharger de façon énergétique et que il faut vraiment il faut vraiment vous préserver et il faut arrêter de bosser pour des choses, enfin comment dirais-je, de vous épuiser à des tâches qui vous mènent nulle part, quoi. Voilà. Et ensuite, donc la lumière naît de l'obscurité, Padma Sundari. Alors c'est pareil, on va faire un petit rituel, hein, si vous voulez bien répéter après moi. Voilà, je vous laisse vous concentrer, respirer tranquillement, vous détendre. J'en appelle à la grâce divine et à l'amour absolu pour qu'il m'inspire des solutions sages et créatives dans tous les domaines. Puissent tous les êtres vivants bénéficier de la bénédiction, de l'assistance et de l'énergie de la Mère divine pour accomplir leur but. Ainsi soit-il. J'en appelle à la grâce divine et à l'amour absolu pour qu'il m'inspire des solutions sages et créatives dans tous les domaines. Puissent tous les êtres vivants bénéficier de la bénédiction, de l'assistance et de l'énergie de la Mère divine pour accomplir leur but. Ainsi soit-il. Voilà. Et en dos, on me parle de la nourriture de l'âme. Nourrissez-vous de choses qui vous font du bien, qui vous mettent en joie, qui vous donnent de l'énergie justement pour continuer à avancer. Et voilà. Restez optimiste, tout ira bien. Si vous avez envie, après voilà, c'est une question d'envie aussi toujours, hein. Si vous avez envie de vous en sortir, si vous avez envie d'y aller, si vous avez envie de vous dire je mérite le bonheur, je mérite des belles choses, que des belles choses m'arrivent dans ma vie, etc. Vous y arriverez. Vous y arriverez. Ça, c'est une certitude. On y arrive toujours. Quand on a envie et quand on se donne les moyens et qu'on y va, on y arrive. Il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, je vous souhaite plein de belles énergies et puis battez-vous, accrochez-vous, vous allez y arriver.